Monsieur le recteur doit partir, donc il a des engagements. Donc avant de partir, on souhaiterait remettre à l'épouse du défunt Hamoud Jalil le symbole de l'université de Sétif, et il lui sera remis par monsieur donc, le recteur de l'université. Vous n'êtes pas seul. Je sais que vous n'êtes pas seul, madame. C'est que c'est quelque chose qui va nous arriver à nous tous. Soyons sûrs. C'est que personne ne restera parmi nous. Donc, c'est pas pour madame, mais c'est que sachez que vous n'êtes pas seul. Pour affronter les. Personnellement, parce que c'est un géologue et que nous estimons beaucoup nos géologues, Sétif, donc l'université Farhat Abbas, est l'un de vos appuis. Merci à tout moment, madame. Ces gentils mots, on aura l'occasion de maintenant de le louer. Je tiens à vous remercier au nom de l'université de Sétif pour déjà rendre cet hommage et d'avoir appliqué effectivement ce bonheur. C'est un grand. Merci professeur Junel, merci professeur Chef. Quant à moi, je voudrais m'excuser, chers collègues, de ne pas avoir le plaisir d'être parmi vous, parce que je pars aussi pour assurer une tâche pédagogique. Et monsieur, pour ce qui m'attend, c'est moi votre grand. Donc, j'invite monsieur Abdelkrim Ibn Chaouch, le directeur du CRAD, donc, à rendre hommage à monsieur Hamoud Jalil. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, professeur Junel, recteur, professeur Moulay, chef, ici, pour avoir organisé ce colloque. J'ai la mission difficile de faire cet hommage, mais c'est notre devoir au nom de tous les collègues. Donc je vais faire, je vais dire quelques mots qui me tenaient à cœur concernant notre cher Hamoud, ici décédé, et je tiens à vous remercier pour avoir dédié à Hamoud Jalil. Bon, donc on inscrit deux hommages. Je tiens à lire ce que j'ai inscrit effectivement, je veux dire, dans le recueil des résumés, et puis après je parlerai effectivement de Hamoud comme collègue. Donc l'Algérie, le CRAC, l'université algérienne, vient de faire pour Hamoud Jalil, en cette fin de mois de septembre 2018, un de ses plus grands oncologues alpins spécialistes des Maghrébites. Hamoud, natif de Texena, et de ceux qui ont vu le jour et grandi dans des terres et terrains représentatifs de la géologie algérienne, la région des massifs de Petite Kabylie. Puisque sa vocation a été ainsi toute trouvée, très jeune, Hamoud s'est donc intéressé à sa région natale, où il voulait découvrir le mystère de sa structure. Après donc des études primaires et secondaires à Giguel, il s'est rendu au début des années 70 à Constantine pour continuer ses études. Et là-bas, il rencontra le professeur Jean-François Raoult, avec qui il fit ses premiers parcours sur la chaîne des Maghrébins. Sa soif d'apprendre le poussa à rejoindre ensuite la faculté d'Alger pour un DES. À Alger, il côtoya les spécialistes de la géologie algérienne, les différents spécialistes, les Laondaires et autres. Il décida de poursuivre sa carrière pour l'obtention d'un doctorat. C'est là qu'il se rendit en 1981 à Paris, à l'université d'Orsay. Sous la direction du professeur Andrieux, élève de Matador, il paracheva en 1987 son mémoire de thèse sur sa région natale, les massifs de Petite Kabylie. Sa thèse d'évolution tectonométamorphique du socle kabyle et polarité de mise en place des nimbes de Flich en Petite Kabylie reste aujourd'hui une référence scientifique pour le travail remarquable sur la géologie des zones indiennes.
L'amour du pays le fait rentrer en 1987, où il rejoint l'université Rouhali Boumediene, où il formait les jeunes générations. Là-bas, outre les cours de tectonique dispensés, il encadra de nombreux groupes de terrain, à Dijda et autres, à Abu Saada. Hamou reste à l'USTHB jusqu'en 1994. Son envie de poursuivre à bien ses travaux de recherche le poussa donc à venir au CRAG lors de cette même année. Immédiatement, et malgré la situation très difficile traversée par le pays à cette époque, il fut de la partie des différents travaux scientifiques qui étaient menés à cette époque, malgré les dangers encourus. Se concentrant sur la plateforme saharienne puis le Nord, puisque le Nord était difficile d'accès, il fut ainsi de toutes les campagnes menées dans les différents bassins sédimentaires de la plateforme saharienne. La période difficile passée, et à la faveur de son passage à la division aléa et risques géologiques comme directeur de division, Hamou s'est remis peu à peu à travailler sur la région nord du pays et à s'intéresser particulièrement à la tectonique active. Lorsque le séisme de Boumerdès en mai 2003 survint, il était là pour affronter avec ses collègues cette crise sans précédent, afin de mener les études scientifiques liées au séisme, mais aussi pour amener peu à peu le calme dans cette région dévastée. Il eut donc de cesse de participer aux campagnes de sensibilisation aux risques sismiques menées par le Centre en faveur des écoles ou de la population, œuvre qu'il poursuivit par la suite tout au long de sa carrière. Il fait ensuite de la partie pour les grands projets menés au CRAG, que sont l'élaboration d'un carte sismotectonique, les grands projets Maraja Spiral, ou bien la mise en place du réseau sismologique algérien. Il s'investit également dans la formation où il fut de ceux qui ont initié des magistères de sismologie à l'université de Sétif en 2006, magistère de géorisque à l'université de Tlemcen en 2004-2005, ou l'université de Djedje en 2007-2008. À l'université de Djedje, il organisait même une école de terrain du 24-27 novembre 2014 sur la géologie des Maghrébies, qui conduit pas mal d'étudiants et de spécialistes dans la région. Son savoir, mais aussi sa bonhomie, sa sympathie, sa gentillesse, en faisait un personnage attachant, avec qui il était très agréable de travailler. Au travers de ce parcours exceptionnel, Hamou finit par s'identifier à la géologie de la chaîne des Maghrébies, tant son savoir et son expertise étaient immenses. Il fut ainsi récompensé par la médaille du mérite décernée par le CRAG en ce mois de juillet 2017. Jusqu'à la fin de ses jours, 2018. Jusqu'à la fin de ses jours, Hamou tenta de poursuivre ses travaux scientifiques. Hélas, le destin a voulu autrement. Nous ne pouvons donc que nous incliner devant la volonté d'Allah, en priant pour que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son roi paradis. En ce qui concerne, au bout de son parcours, je lui rends donc cet hommage en lui dédiant ce deuxième congrès de la géologie des Maghrébies organisé par l'université Farhat Abbas de Sétif et le CRAG. Donc, repose en paix notre cher Hamou, l'ensemble des collègues ici présents. Donc, je vais vous présenter succinctement les différentes facettes de Hamou, si vous me permettez. Donc, ce diaporama retrace un peu cet hommage à notre frère Hamou. Donc, Hamou est né dans cette région, donc, la région de l'excellent, dans ces massifs de Petite Kabylie. Et donc, c'était un 25 septembre, donc on lui dédie aussi ces vers que nous avons fait ensemble. C'était un 25 septembre 2018. Que fut triste cette journée lorsqu'on a appris ton décès. C'est vrai qu'on te savait malade depuis un certain temps, mais on espérait. On priait Dieu Tout-Puissant pour que tu te rétablisses, et le destin nous a rattrapés. Aujourd'hui, quel grand vide tu laisses. Il sera difficile à combler. Donc aujourd'hui, après ta disparition, comment ne pas se remémorer ces 30 années ensemble passées? Donc ce fut à Tlemcen, en 1992, professeur Mustafa Mouzada est là pour témoigner, lors du colloque national de géologie, que tout a commencé. Les discussions passionnantes enflammées lors de ce congrès allaient donc nous amener vers un avenir partagé. Tout de suite, on a su que toi, le natif de Djedje, précisément de Texena,
le fief des zones internes, l'aventure de la recherche au crack allait emballer. Alors, unis de cette passion partagée, nous allions ensemble commencer à sillonner chaque coin de notre cher pays et ses régions les plus reculées. Mer, terre, est-ouest, nord-sud, que d'occasions pour ensemble crapahuter. Chaîne télienne, bassin néogène, plateforme saharienne, Hogar, Faïzaki, rien ne nous arrêtait. Ainsi, à chaque mission de terrain, tout ton savoir se révélait. Toi pour qui la géologie de l'Algérie n'avait pas de secret. Chaque caillou, chaque affleurement était l'occasion d'étaler ton savoir inégalé. Ton grand dada, c'était bien sûr cette chaîne des Maghrébins. Toi qui en avais fait de ta thèse ton centre d'intérêt. Lorsqu'on a connu dès son jeune âge les Raoult, Laonder et Andouilleux, cela ne pouvait en être autrement. Si ces maîtres t'ont guidé, tu as su cependant trouver ton propre chemin pour t'affirmer. Tes pères aujourd'hui te reconnaissent donc comme ce géologue au talent inégalé. Tu avais par ailleurs l'Algérie dans le cœur. Toi qui restais dans notre cher pays au moment les plus difficiles, c'est tout encore mieux. Tu as bravé souvent bien des dangers dans des chemins les plus menacés. Et comme chaque citoyen algérien à son poste, le devenir de notre pays te concerne. Ton dévouement au pays lors du séisme de Boumerdès, malgré l'ampleur de la catastrophe, n'a pas eu son pareil. Tu as fait partie de cette longue bataille illégale contre cette faille. Et nos efforts permanents ont permis peu à peu que le train ne dérape. Pour cela, le pays saura un de ces jours t'en être reconnaissant, quoi qu'il en faille. On ne peut pas ailleurs raconter toutes ces longues années sans évoquer les autres facettes de ton personnage, souvent mal dévoilées. Ta bonhomie, ton air jovial, ta grande culture ne pouvaient sans être citée. Pas de mission de terrain, de ramadan, de congrès, sans boutade, escapade et tirade. Tes recettes culinaires, souvent aux odeurs de poissons, air marin oblige, apaisaient souvent notre faim. Et voilà, le destin voulu par notre Seigneur nous a livré une autre fin. Nous l'acceptons, donc sans rechigner, mais en te rendant cet hommage et en te déclarant notre reconnaissance sans fin. Tes amis. Donc Hamous, c'était ça. Hamous était donc ce natif de cette région, donc de Texena, de cette région de Petite Kabylie, géologiquement des zones internes. Donc tout de suite, la géologie de cette région le préoccupait effectivement, et il en a fait le sujet de sa thèse. Donc en voici quelques, je veux dire, une carte structurale de cette région. Et Hamou a déjà à l'affleurement. Donc, commencer un peu les esquisses sur les différentes formations et unités de cette région. Les premières coupes de la région de Djidjel Texena El Mahd, donc des coupes de référence. Donc, Hamou était le géologue de l'affleurement. Il adorait ça, il était tout le temps prêt à bondir et à aller sur le terrain. Et il avait réellement cette envie de partager, cette envie d'aller partager cette passion de la géologie. Et donc il savait très bien le faire. Et donc là, il était là, dans cette école qu'il a lui-même organisée avec l'université de Djidjel, et que nous avons voulu comme étant une première sur la petite Kabylie, sur la grande Kabylie et sur le reste du nord de l'Algérie. Mais en fait, au moins, elle a eu lieu. Donc, le voici donc, dans cette école des Maghrébins, sur l'un des affleurements de la région. Alors, donc devant un affleurement du Fichma syrien, en train d'expliquer. Vous voyez cet effort de pédagogie, il était là, et voilà, en donnant vraiment le détail des observations.
que l'on avait. Cette passion qui se lisait à travers ses yeux, il était, voilà, quelqu'un qui vous communiquait cette passion. Et d'ailleurs, ça me rappelle, même des gendarmes qui étaient à l'intérieur, à l'arrière, vous voyez, à chaque fois qu'il allait, il leur communiquait cette passion. Il discutait géologie avec les gendarmes. Donc, puis il était là à diffuser son savoir. Là, il réunissait en fait tout le monde pour partager ce savoir. Donc, prêt à... Voilà, il était démonstratif, toujours les cartes entre les mains, faire ce qu'il pouvait pour pouvoir diffuser voilà, il était démonstratif. Hein. Hamoud, c'était aussi l'ami de tous ceux qui étaient, enfin qui l'accompagnaient sur le terrain, entre autres les différents chauffeurs avec qui il partageait cette passion. Certains d'entre eux sont devenus d'ailleurs des géologues avérés, puisqu'il leur partageait, prêt à faire ses coups. Hein. Donc tout de suite il sortait son carnet de terrain. Voilà, très démonstratif. Voilà, sur un bus avec ses grandes coupes pour essayer d'expliquer un peu ses observations. Des observations de détail, je ne vais pas rentrer un petit peu dans... Mais c'était ça, où il était tout le temps, voilà. Ses étudiants allaient prendre le marteau et allaient effectivement voir de plus près ce qu'il en était. Puis le repos, un peu, le repos du guerrier, c'était un peu là où on discutait au coin d'un déjeuner. Voilà, et puis c'était proche de, voilà, donc c'était ces coupes qui allaient de la mer, qui descendaient sur l'avant-pays. Et puis Hamoud, c'était également, je disais, on faisait de la géologie un peu partout, là c'était lors du séisme, donc c'était en mer, pour essayer de voir un peu les conséquences du séisme sur la façade maritime. Là, les premières traces de surface que l'on voyait un peu sur, en bas à gauche, l'on voyait sur le continent. Là, on est parti suite aux inondations de Radaya, il voulait en savoir plus. Donc, on a fait un saut effectivement à Radaya pour voir un peu cette zone inondable, qu'est-ce qui s'était passé. Hamoud, c'était cette capacité de pouvoir effectivement expliquer lors de conférences de presse. Hein, je veux dire, il a fait des forums de presse pour expliquer un peu, je veux dire, tout ce savoir géologique, ce savoir de la sismicité, expliqué aux journalistes. Il était pédagogue, et puis il était là au niveau de congrès, je veux dire, qui participait, je crois qu'à c'est au Maroc, et puis là il a fait effectivement la Chine, on s'était déplacé pour une coopération avec les Chinois, là c'est au niveau de la cité interdite. Hamoud, c'est donc différentes facettes. Là on a accueilli effectivement le secrétaire d'État à la recherche scientifique, un astronaute. Là, c'est, voilà. Alors pour tout ce parcours, on lui a d'abord remis un certificat de mérite pour effectivement toute sa contribution lors du séisme de Boumerdès en 2003. Vous avez fait réellement, je veux dire, un travail titanesque. Et puis là, donc c'était en 2017, en 2018, en juillet, nous lui avons décerné la médaille du mérite au CRAG, puisqu'au CRAG nous avons une médaille du mérite pour ce parcours. Et donc c'est son fils qui est venu à sa place. Il voulait venir effectivement, mais il n'a pu, en toute dernière minute, il s'était excusé. Et donc, voilà, donc on a remis, mais il le savait, il avait tenu à me remercier personnellement pour avoir effectivement, de son vivant, eu à lui remettre cette médaille. Donc Hamoud, je veux dire, voilà, c'était en reconnaissance au niveau de la Grande Kabylie, on y allait souvent pour peut-être envisager également une autre école de terrain. C'était avec ses potes, c'était avec ses amis, voilà, donc... discuter, il avait cette air jovial. Peut-être pour terminer, peut-être il était précurseur des Gilets jaunes, je vous note un peu.
d'humour. Mahmoud, c'est réellement cette terre communicateur qui était là pour effectivement vous faire partager toute cette connaissance de la chaîne des Maghrébites, auquel il vouait une passion extraordinaire et qu'il a su communiquer à tant de personnes. Et donc voilà, Inch'Allah, que Dieu Tout-Puissant t'accueille dans son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa shukran. Merci. Donc, à son épouse, ici présente. Donc, tout d'abord, tenons à lui remettre ce recueil de tout le parcours scientifique de Hmouk. Donc, recueil qui va être encore enrichi par la contribution de vous tous, mais nous avons essayé effectivement d'apporter voilà, donc, un recueil de toute sa contribution scientifique avec des hommages à un certain nombre de collègues. Voilà, je pense que nous tenons à vous le remettre. Et puis, tenons donc à vous remettre, voilà, au nom de toute la communauté ici présente, puisque grâce à M. Chabou, professeur Chabou, ce colloque donc a été dédié, je veux dire, en l'honneur de Moudjabel. Donc voilà, donc c'est cet hommage que nous voulons vous voilà. D'accord. Voilà, donc au nom de vous tous, c'est l'image que l'on gardera et qu'on réellement, je veux dire, de ce parcours extraordinaire qu'a eu Hmouk. Reconnaissance, je pense, de la communauté est également en l'honneur de toute cette communauté qui est ici présente, qui a tenu à témoigner dès la réalisation de ce colloque, cet hommage à professeur Lekoums. Bon, voilà. 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 معذرة في البيت أحيانا كنت أغار من الجيولوجيا لأن حبه للجيولوجيا أحيانا يخليني نقول بأنك تحب الجيولوجيا أكثر منا. حياتك هي الجيولوجيا، بيتك هو الكرهك. كلما كانت لك خرجة حضرت معك كمية كبيرة من الصخور ومن ليزيشانتيون، فأحيانا أعذروني كنت أغار من هذه الأشياء وأقول له هي حياتك. ولكن في الحقيقة هذه الأيام سافرت، اليوم كنت في جيجل وطول الطريق كنت أسأل ما هي هذه الطبقات، ما هي هذه الصخور. لم أجد أحدا يجيبني ويشرح لي كما كان يشرح لي كل مرة. بقوة الأشياء أصبحت مثله، أتحدث عن لوسوك
وأتحدث عن التكتونيك وهذه طبقات وهذه التواءات وهذه. أنا أستاذة فلسفة ولكن حولت طريقي معه إلى الجيولوجيا، واليوم خاصة في الصبيحة هذه طول الطريق وأنا أقول من يشرح لي ما أراه في هذه الجبال وهذه المناطق لتكسرنا. مريت على الطريق الذي كنا نمر به جميعا أنا وياه، لكن لا أحد أجابني. وجدت نفسي أمنية أمام أشياء كانت تبدو لي بسيطة جدا، حاول يشرحها لي ببساطة. شكرا للحضور. أملي الوحيد أن لا ينسى هذا الإنسان، أملي الوحيد أن يبقى يستفيد أو تستفيد منه الأجيال القادمة بحول الله. وأشكركم جميعا ووفقكم الله في طريقكم إن شاء الله، ودمتم للجيولوجيا خادمين لها. شكرا. بارك الله فيكم.